Bonjour à tous, c'est MDA5. Malgré mon état actuel, j'ai quand même voulu vous partager une vidéo. Dans des brefs, Suisse-Qatar. Match nul, un partout, où la Suisse a fait un match plutôt assez moyen en première période. Ils dominent la balle, ils ont la possession, ils la gardent. Ça joue pas vraiment dangereux. On aurait dit un match amical où ça ne prenait pas de risque. Donc le Qatar en seconde période a su profiter du non-jeu de la Suisse pour marquer vers la 95e minute de la part d'un défenseur central qui a surgi plus haut que le défenseur suisse. Donc c'est grâce à ça qu'est venu le but et c'est historique, c'est le premier point du Qatar en Coupe du Monde. Donc clairement ça nous montre comment le Qatar a pu jouer, donc félicitations à eux. Franchement, je peux rien leur reprocher parce qu'ils ont fait un match, certes c'était Qatar en face, mais la Suisse a clairement été décevante. Je comprends pas. Granit Xhaka. Je trouve que c'est un excellent milieu. Surtout, il a fait une excellente saison à Sunderland. Ce soir, il a fait un match plutôt assez moyen. Des paires de balles, des tacles parfois complètement loupés. Franchement, le match de Granit Xhaka, après, c'est comme mon avis, je ne l'ai vraiment pas apprécié. Donc, c'est déjà une chose. Et puis, Endoy, oh la clairement pas. L'ailier gauche suisse, par contre, je l'ai trouvé bien. Parce que par sa percussion, à un moment, il a dribblé 4 défenseurs qatariens. Donc, clairement, ça montre le visage de ce joueur qui est plutôt assez bon. Mais oui, la Suisse a subi dans les dernières minutes et donc a concédé vraiment un but qu'il aimait mal. Parce que là, ça fait 1-1 et ce n'est vraiment pas un résultat satisfaisant pour la Suisse. Mais pour le Qatar, c'est historique, c'est leur premier point en Coupe du Monde. En plus, c'est quand même face à la Nati, une équipe, une sélection nationale qui est quand même plutôt assez reconnue, certes pour ne pas être la meilleure, mais vraiment pour avoir une excellente équipe sur le papier. Parce que Granit Xhaka, Grégor Kobel, euh, Manuel Akanji, des Endoy qui a fait enfin, peut-être pas un excellent match, mais qui est parfois percutant et qui est un excellent joueur à part dans ce match. Des, franchement, beaucoup de joueurs suisses qui jouent en Europe, notamment dans les meilleurs clubs comme l'Inter Milan, Dortmund. Mais, mais le gardien titulaire n'était pas Yann Sommer. Je me demandais s'il allait être titulaire malgré son âge et son expérience. Non. Le sélectionneur a préféré mettre Grégor Kobel pour cette Coupe du Monde. Et je trouve que c'est une bonne chose. Parce que malgré qu'il s'est pris un but où il ne pouvait absolument rien faire, il a été solide des arrêts décisifs, fatidiques. Franchement, un très bon match de la part de Grégor Kobel, j'ai trouvé. Et surtout, le goal du Qatar, pour moi, c'est l'homme du match avec plein d'arrêts. Franchement, c'est grâce à lui que le Qatar n'a pas concédé plus de buts et a pu faire un match nul. Franchement, le match du gardien était très intéressant à suivre. Donc félicitations à eux, je peux que les applaudir sur coup. Mais, mais ouais, franchement, la Suisse peut avoir des regrets parce que parfois ils avaient de très bonnes occasions, mais à chaque fois c'était soit très bien arrêté ou soit loupé. Ah oui, et puis la Suisse, en première période, a bénéficié d'un penalty transformé par Brelan Mbolo. Sinon, imaginez, ils auraient peut-être pu perdre. Donc, heureusement qu'il y avait penalty, mais la faute elle est clairement sifflable parce que j'ai revisionné clairement la penalty et Brian Bolo, le gardien qatarien part du mauvais côté, donc du coup Brelon Mbolo marque son penalty qui est très bien transformé. Mais, mais ouais. Mais après le match d'hier Canada-Bosnie, je vais un peu vous parler de ce match pour parler. Je voulais vous parler d'aujourd'hui, mais j'ai eu quelques soucis familiales. Donc voilà, mais je voulais dire. Euh, ah oui, le Canada a eu son premier point en Coupe du Monde. C'était historique, surtout sur un but. À un moment, jusque la 70e minute, 75e minute, ils s'étaient menés 1-0. Je me demandais si la Bosnie allait faire un excellent match et pouvoir gagner, alors que clairement les Canadiens c'était les favoris pour gagner ce match. Dès la première période de jeu, malgré que la Bosnie marque très vite sur une erreur du gardien canadien,
Bah, franchement, le Canada domine énormément d'occasions, des occasions franches. Mais la Bosnie a su être très bonne défensivement et se prendre qu'un seul but sur un contrôle magnifique. Parce que le joueur, il venait d'entrer. Il avait touché un ou deux ballons. Et il avait envoyé une superbe frappe. Franchement, incroyable but. Je l'ai trouvé magnifique. Mais ouais, le, la Bosnie a su a su bien jouer comme le Canada. Donc franchement, c'est un groupe qui pour l'instant n'a euh, les quatre équipes à un point. Mais qui aurait cru que le Qatar dans cette Coupe du Monde aurait un point? Personne. À part peut-être les Qatariens, si ça se prononce comme ça. Franchement, le Qatar, personne ne les voyait faire un match nul face à la Suisse. On se disait le match le plus facile pour les Suisses. Mais au final, ils font match nul. Mais je pense malgré tout que la Suisse va se qualifier. Sinon, ça serait une honte interplanétaire que la Suisse ne se qualifie pas, surtout dans ce groupe composé du Canada qui est largement à la portée des Suisses. Euh, Après la Bosnie-Herzégovine aussi, même le Qatar normalement, ils auraient dû avoir 9 points, mais non. Ils auront maximum 7 et peut-être moins, donc franchement c'est une déception pour les Suisses. Mais le match d'hier aussi était très intéressant sur un excellent gardien bosnien qui a pas arrêté de faire des erreurs. Je me disais ça y est, c'est correct qu'il va céder et qu'il va se prendre un but. Parce qu'il aura quand même tenu 77 minutes sans un forcécage sans voir un but rentrer de la part des Canadiens. Mais les Canadiens hier ont bien joué malgré leur manque total d'efficacité. Je me demandais, mais pourquoi le Canada n'arrive pas à marquer alors qu'ils ont autant d'occasions? Mais ouais, franchement la Coupe du Monde est passionnante je trouve. Mais le problème c'est que je peux pas vous parler de tous les matchs parce que les États-Unis aussi se sont imposés 4-1 face au Panama plutôt assez aisément sur un match magnifique de la part de Balogun, le joueur de Monaco. Si je dis pas de bêtises, donc franchement, ils peuvent être très contents les Américains et surtout Donald Trump, que je ne donnerai pas mon avis politique et a dû être hyper heureux de la part des Américains de produire un tel football et surtout d'être efficace et de marquer 4 buts. Parce que j'ai vu des internautes sur internet te dire ce match franchement il était bien, les États-Unis ont bien joué et tout ça. Donc dommage que j'ai pas pu vous faire un débrief là-dessus, mais il était tard. Et ce soir, je vais regarder le Brésil-Maroc et je vous en ferai un débrief le lendemain matin, vu que le match est tout simplement attendu parce que le Maroc, je sais pas vous le considérez comment, mais le Maroc sur un papier c'est écrit qu'ils sont vainqueurs de la CAN et le Brésil c'est l'équipe la plus titrée en Coupe du Monde. Donc franchement, ça risque d'être un excellent choc et on verra bien si les Marocains pourront essayer de prendre la première place. Mais comme on dit dans le football, on ne sait jamais ce qui se passe. Donc nous allons voir. Mais franchement, la Coupe du Monde est passionnante. J'ai regardé 3 soirées de suite le football. Certes, c'était pas des affiches vraiment folles sur le papier, entre guillemets, avec Canada, Bosnie-Herzégovine, Mexique, une excellente équipe. Pour l'instant, c'est l'équipe qui m'a le plus séduit. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, Mexique, Afrique du Sud et le match à 21h Suisse-Qatar. Mais ouais, franchement, ce mondial, malgré qu'il n'y ait pas encore de grosses équipes qui ont joué, a été vraiment passionnante. Donc je suis impatient du reste de la Coupe du Monde. Mais là, j'ai une triste nouvelle personnellement. Bref, fini de dialoguer. En tout cas, j'espère que vous avez aimé mon court débrief. Je vous devais quand même de vous faire ce débrief. Donc ça vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre plus de contenu Coupe du Monde. C'était un grand plaisir de vous avoir retrouvé, c'était MDA5.